Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence ensemble la saga qui ne cesse d'évoluer, avec la première saison de Dexter Original Sins. Je vous rassure, les récaps de la série mère Dexter ne devraient plus tarder sur la chaîne. Donc restez branchés, allez, générique et c'est parti. Quand nous sommes sur le point de mourir, beaucoup racontent que nous revoyons notre vie défiler. C'est exactement ce qui arrive à Dexter, sauvé par les urgences après la fin de Dexter New Blood. Et c'est là que nous découvrons les débuts de ce personnage aimé de tous. Harry est encore un jeune inspecteur de police, quand trop distrait par son match de foot, ne surveille plus son fils qui se noie dans la piscine. C'est un drame pour Doris et lui. Niveau pro, il est promu responsable de l'affaire Estrada, un baron de la drogue. Alors, en arrêtant l'un des revendeurs, il arrête une cliente, Laura Moser. Avec elle, il négocie un accord. Elle devient leur indique sur l'affaire Estrada, et elle évite la casse-prison. Il arrive à la convaincre car elle a des enfants, deux petits gars, Brian et Dexter. Laura Moser remplit le rôle à la perfection. Elle monte les échelons et se rapproche de plus en plus d'Estrada. Bien entendu, toujours équipée d'un micro avec Harry pas loin. Mais à force de travailler ensemble, ils commencent à développer une attirance l'un pour l'autre. Plus ils se rapprochent d'Estrada, plus Laura est surveillée, donc plus elle est en danger. Et il faut pas oublier que le Harry, il est en couple. Mais maintenant, il s'inquiète pour elle, et ça peut faire foirer l'opération à tout moment. Harry se charge même de garder les enfants pendant que Laura part en mission. Mais babysitter, c'est pas simple. Tu as le Brian qui aime faire du mal aux animaux et le Dexter qui se cache dans le jardin pour les sauver. Et dès le retour de Laura, la tension est trop forte. Les deux craquent et s'envoient en l'air. Plus les jours passent, plus Harry développe sa relation avec Laura. Ce n'est pas un simple coup d'un soir. Il développe même une relation avec Dexter. Il s'en occupe comme le fils qu'il a perdu. Mais il a une femme qui n'est pas bête. Elle sait qu'il a une maîtresse, mais ne le quitte pas car elle est enceinte. Ce qui ne l'empêche pas de retourner s'occuper de Laura comme il se doit. Les sentiments rentrent maintenant en compte dans la mission. Harry est prêt à tout faire foirer pour la protéger. Il en rate même l'accouchement de sa femme, qui vient de mettre au monde une petite fille nommée Debra. Sauf que maintenant le bébé est là. Sa femme, en toute logique, lui demande de ne plus voir sa maîtresse. Sinon, il ne verra plus son bébé. Alors c'est une situation compliquée. Ça fait plus d'1 an que Laura fait l'indique. Pour elle, ça doit s'arrêter. Ça devient trop dangereux. Mais Harry la force à continuer, car elle est si près du but. C'est le grand jour. Elle rencontre enfin Estrada. Elle est ramenée dans une belle villa, forcée à se déshabiller et invitée à papoter nue dans une piscine. Au moins le gars est certain qu'elle n'a pas de micro. Il est fier d'elle et compte sur elle pour développer encore plus le business. Harry et Laura se voient de façon discrète pour ne pas être grillés. Mais les enfants, eux, ne jouent pas. Et Dexter, dès qu'il voit Harry, se jette dans ses bras, sous les yeux d'un des capots d'Estrada. Ils sont grillés. Et ça ne blague pas. Le cartel débarque chez elle, en plein atelier vernis. Oui, nous avons tous reconnu la couleur des vernis sur les doigts de Laura. Il l'emmène avec ses deux gamins. Dès que Harry découvre ça, il devient fou et avec l'aide du capitaine, part à sa recherche sur les docks. Il la cherche jour et nuit, jusqu'au moment où ils entendent un bruit. Ils l'ouvrent et une vague de sang leur coule aux pieds. Et découvrent l'horreur que nous connaissons tous. Laura est passée sous la tronçonneuse, Brian et Dexter sont traumatisés à vie. Les enfants sont rapidement sortis d'ici et pris en charge. À la base, Harry et Doris décident d'adopter les deux. Mais Brian est beaucoup plus atteint que son frère. Un jour, il essaye d'étouffer Debra dans son lit. Après ça, il rappelle l'assistante sociale qui sépare à jamais Brian de ce petit frère Dexter. Brian va de famille en famille, à chaque fois ça ne se passe pas bien pour lui. Il souffre, il est violent et termine en hôpital psychiatrique. Maintenant, revenons de nos jours. Dexter est à la fin de ses études de médecine. Souvent attiré par la mort, il comprend lors d'un TP que ce n'est pas la mort qu'il aime, mais le sang. Du côté de la criminelle de Miami, notre équipe est présente. Mazuka, Batista et Harry, le père de Dex. Ils enquêtent sur un meurtre, mais n'arrivent pas à déterminer le motif. En dehors du travail, la vie d'Harry n'est pas simple depuis la mort de sa femme, avec une Debra plus rebelle que jamais et un Dexter à qui il a déjà appris le code pour le contenir. C'est lors d'un forum des métiers sur le campus que Dex découvre le métier d'expert en sang. Pas aidé par Mazuka, plutôt focus sur les nanas, comme d'hab. Le capitaine de l'unité est campé à la perfection par un Patrick Dempsey à moustache. Debra, sous la demande de son père, ramène son frère à une soirée. Et il n'est clairement pas à sa place. Il s'en fout de l'alcool et encore plus des filles. Il fait semblant toute la soirée. Sauf quand il apprend qu'un mec essaye d'abuser de sa sœur. Alors il te le chope par le callback et l'éclate à 100. Et tel un vampire, son passager noir se réveille. À deux doigts de le fumer devant tout le monde avec un couteau. Mais sa sœur le stoppe au bon moment. Tout ça sous les yeux de la meilleure amie de Debra qui ne reste pas indifférente. Normal.
Lors d'une partie de chasse avec son père, Harry fait une crise cardiaque. Et malgré le temps et plusieurs soins de l'infirmière, son état ne fait qu'empirer. Dex ne comprend pas pourquoi, jusqu'au moment où il voit son infirmière heureuse de la mort d'un autre patient. Alors, il comprend qu'elle est comme lui. Il fouille dans son bureau et découvre un journal découpé. Il manque la partie nécro du jour, son trophée. Il analyse à la fac le produit qu'elle injecte à son père. Et le résultat tombe. Une dose infiniment supérieure de nitrate de potassium, indétectable, mais qui vous tue à petit feu. Il en informe son père car il ne sait pas quoi faire. Harry lui donne le go, son tout premier accord pour appliquer le code, qui était jusqu'à maintenant une théorie. Alors c'est encore un peu timide qu'il installe sa première scène de crime. Et dès qu'elle arrive, il lui saute dessus comme du n'importe quoi. Attaché à cette table, il la regarde et savoure son tout premier meurtre. Sans réelle technique pour faire disparaître les corps, il la jette tout cru aux alligators, qui n'en font qu'une bouchée, et garde comme premier trophée ses boucles d'oreilles. Sans elle, Harry va beaucoup mieux et peut rentrer chez lui. Dex rencontre tous les collègues de son père et se voit offrir un poste de stagiaire, comme expert sang à la crime de Miami. Le soir même, il raconte tout à son père, ce qu'il a fait et comment il s'est débarrassé du corps. Harry fait mine de le soutenir, mais craque quand il est seul. Le lendemain, c'est son premier jour. C'est accompagné de son père que Dex est tout fier de commencer. Il est directement plongé dans le bain. Le fils d'un juge est enlevé. Il pense directement au cartel. Mais pas le temps d'y réfléchir pour Dex, il est envoyé sur sa première scène de crime et prend carrément son pied. Même si son poste est encore qu'au café, il est heureux comme un enfant dans un magasin de bonbons. Il ne se dégonfle pas, il fait son speech à sa chef, lui expliquant exactement ce qui s'est passé. Mais tous semblent rire de lui, car ce n'est pas son rôle en tant que stagiaire. Une sorte de bizutage, car c'est le petit nouveau. Alors, il doit essayer de s'intégrer, ce qui n'est pas simple pour lui, mais au moins, il essaye. Dex est de corvée archive afin de référencer tous les meurtres liés à la drogue. Il fait la connaissance de cette bonne vieille Camilla et se met au boulot. Pour lui, c'est comme être à Disneyland. Le soir, en pleine session salsa avec Batista, il apprend l'histoire de ce petit garçon, où toute sa famille est morte des mains d'un prêteur sur gage. L'affaire du fils du juge n'avance pas, mais le temps est compté. Ils reçoivent au poste le doigt du gamin. Alors Dex se plonge dans les archives pour essayer de trouver quelque chose. Mais il est plus focus sur l'affaire du petit gars du bar, et fait vite le lien avec l'affaire du Botany. On comprend vite que ce job nourrit son passager noir plutôt que de le contenir. Tandis que toute l'unité travaille pour retrouver le fils du juge, une nouvelle enquêtrice plutôt expérimentée arrive dans l'unité en renfort. Batista tombe directement sous son charme. Cette femme, c'est bien entendu Maria Lagertha, et elle n'est pas là pour enfiler des perles. Elle prend en charge tous les cold cases de l'unité en binôme avec Harry. Dès qu'il a du temps, Dexter continue de préparer son deuxième meurtre. Alors, il s'applique à respecter toutes les règles du code, surtout la deuxième, ne jamais tuer un innocent. Il se rapproche de plus en plus de sa victime, mais lui montre encore des preuves pour être certain. Alors, il décide de l'approcher et de lui emprunter de l'argent, et bien entendu, il ne le rembourse pas à temps, ce qui énerve le Botany et lui laisse une dernière chance. Tout ce qu'il voulait. Maintenant, il a une balle de son arme. Il la récupère et l'analyse. Bingo, ça correspond à 3 précédents meurtres. Mais quand il en parle à son père, il se fait remonter les bretelles, car le gars aurait pu lui tirer cette balle dans la tête. Mais Harry lui donne son accord. Mais pas de trophée cette fois, c'est trop dangereux. Normal. Mais avant d'aller prendre son pied, Dex doit faire semblant d'être comme tout le monde. C'est soirée pyjama avec les copines de Debra. Toujours avec sa pote qui crush carrément pour lui, et elle n'est pas timide, elle te le pécho comme il se doit. Mais lui, ça reste Dexter. Moment très drôle et gênant à la fois. Car oui, il a mieux à faire, il doit aller s'occuper du Botany. Mais vu le gabarit du gars, il galère pas mal à l'endormir. Mais ça passe. Il l'attache, prend son pied et fait ce qu'il a à faire. Sur ce coup, il apprend de ses erreurs, il découpe le corps avant de le balancer aux alligators. Au petit matin, le corps du fils du juge est retrouvé mort. Et contrairement aux autres, voir le corps de cet enfant rend Dexter humain. Il ne supporte pas la vue du corps. Mais pas le temps de niaiser. Il est appelé sur un autre homicide, sur l'affaire de Lagertha. Un homme sans réel motif, étranglé, puis une balle dans la tête. À croire que le tueur prend juste son pied à tuer. Ce que Dexter démontre dans son labo, qui est encore un peu brouillon. C'est en regardant une course hippique avec sa chef qui tourne mal, où ils doivent euthanasier un cheval sur place, qu'il découvre l'étorphine. Une substance encore plus puissante que la morphine, qui endort un cheval pour au moins 4 heures. Ça s'illumine dans sa tête. Il a trouvé ce qu'il lui faut pour endormir ses victimes. Il focus maintenant Levi Reed, un tueur relaxé devant le juge pour un vice de procédure. Comme d'hab, il en parle à son père qui valide la
la victime. Mais gros problème à l'unité, après le fils du juge, c'est le fils du capitaine qui se fait enlever, avec le même procédé, donc ses heures sont comptées. En parallèle, Dex est appelé sur une nouvelle affaire de Lagertha et de son père. Encore un homicide sans réel motif, cette fois-ci mort étouffé avec un sac plastique sur la tête. Dex fait le lien entre tous les homicides, il semblerait que ce soit la même personne. Aucune victime n'a été volée ou autre, juste un homme qui teste différentes techniques pour voir ce qu'il aime le plus. Et c'est le troisième mort, ce qui ferait de lui officiellement un tueur en série. Mais Lagertha ne croit pas sa théorie. De retour au labo, il continue son enquête sur Levi Reed. Il réunit les preuves et te le chope dans une ruelle. Sur la table, il prend son temps, car c'est officiellement son troisième meurtre à lui aussi. Après celui-ci, il sera officiellement un tueur en série. Et paf, il fait ce qu'il a à faire. Le capitaine est comme un fou. Son fils a disparu et il ne peut rien faire. En direction pour se débarrasser du corps dans son coffre, il tombe sur une armada de flics. La main du beau Tony a été retrouvée. Alors, il fait jouer son badge, disant qu'il était là pour analyser la main, rejoint par Lagertha et Mazuka. Mais c'est chaud pour lui. Alors il fait le bon stagiaire. Dès qu'ils ont le dos tourné, il te le rebalance aux alligators et feint une attaque sur la scène de crime. Ça, c'est fait, sauf qu'il a passé la nuit avec le corps dans son coffre. Il te le balance dans une déchetterie et ça passe. Lagertha et Harry, qui rendent compte au capitaine de leur enquête, sans réelle théorie, utilisent celle de Dexter, que c'est un seul et même tueur. Pendant sa captivité, le fils du capitaine, qui a appris à la bonne école, se forge une sorte de pique avec la poignée de son seau à pisse. Et quand le ravisseur débarque, il lui plante dans le poignet, mais se fait vite maîtriser et couper le doigt. Un doigt directement envoyé à l'unité. Il l'analyse, sauf qu'il y a une coupure moins directe, comme s'il y avait une hésitation cette fois. Et là, cerise sur le gâteau, une tache de sang à l'extérieur de la boîte, a priori laissée suite à la blessure au poignet. Les analyses de sang tombent le lendemain matin, mais le capitaine est déjà là, à son bureau, à les lire. C'est le même groupe sanguin que le petit, ce qui voudrait dire que c'est soit de la chance, soit quelqu'un qui a le même sang que lui. Et Dexter remarque une blessure au poignet du capitaine. Ça, plus la petite hésitation lors de la coupe, Dexter sait. C'est le capitaine qui a tué le fils du juge et qui a capturé son propre fils. Il en parle à son père qui le prend pour un fou, mais le capitaine alimente la théorie du cartel. Il drogue son fils, lui retire son t-shirt, au passage, il se fait griller par lui et donne le t-shirt à un mec qui s'occupe de le cacher dans une des planques du cartel. Tout ça sous les yeux de Dexter qui le suit. Et le soir, la police lance l'attaque sur la fameuse planque, ça part en cacahuète, un des flics est touché, mais il retrouve le fameux sac avec le t-shirt du petit dedans. Dexter observe la scène et ne comprend toujours pas pourquoi fait-il tout ça. Harry, quant à lui, continue d'enquêter sur le fameux meurtrier. Une piste le ramène chez un psy à Tempa. Sauf que sur place, ils apprennent qu'il est mort depuis belle lurette. Alors, ils décident de fouiller le dossier de ses patients. Et là, ils tombent sur le dossier d'un certain Brian Moser. C'est la douche froide. Nous en apprenons plus sur Brian depuis qu'il est sorti de l'hôpital psychiatrique, ne cherche qu'une chose, se venger et retrouver son petit frère. Nous assistons à l'une des dernières victimes de son plan, l'assistante sociale. Il la sépare à la tronçonneuse comme elle l'a séparée de son frère. Mais il ne s'arrête pas là. Nous apprenons qu'à chaque fois, Brian était présent sur les scènes de crime quand Dexter était là. Harry le reconnaît sur chacune des photos. Alors lorsqu'ils sont appelés pour aller sur le crime à la tronçonneuse, il comprend que c'est Brian et sait qu'il est là. Alors il le chope sur le toit d'un immeuble et lui demande de ne plus rentrer en contact avec Dexter pour son bien. Brian lui explique que toutes les personnes qu'il a tuées sont ceux qui l'ont séparé de son frère. Le mec étranglé faisait partie d'une des familles d'accueil, comme celui étouffé dans le sac. Puis chope l'arme d'Harry et la somme. Il se réveille un peu plus tard, seul et attaché. De son côté, Dexter décide d'agir, et il chope son capitaine et l'endort pas sans peine. À son réveil, il apprend que c'est pas un monstre né, mais il l'est devenu. C'est un homme blessé par son ex-femme qui l'a trompé et qui l'empêche de voir son fils. Sauf que personne ne sait où est son fils. Alors, il lui coupe le doigt et lui fait croire qu'il part en course. Et qu'à son retour, il attend qu'il lui dise où est le petit. Sauf qu'il a un autre plan, le Dex. Il a volontairement mal serré le cellophane, sachant qu'il allait s'enfuir, et le mènerait tout droit à la planque. Ce qu'il se passe. Et c'est dans un vieux bateau qu'il le cache. Le capitaine est cerné. Alors il essaye de noyer son propre enfant, laissant le choix à Dex de le pourchasser ou de sauver le gamin. Dex ne réfléchit pas une minute et plonge pour le sauver, puis le laisse entre de bonnes mains et poursuit sa chasse à l'homme. Cet idiot de capitaine se rend direct chez son ex-femme pour la fumer. Sauf que Dex le cueille avant qu'il ne passe à l'acte. Et c'est sur le bateau de Camilla, la dame des archives, qu'il fume son capitaine de police, le découpe et le jette au fond de la mer. Il dit tout à son père. Harry pense qu'il a trouvé la bonne méthode pour ne pas se faire choper. Puis au poste, sa chef lui annonce qu'il l'embauche en CDI. C'est fini le stage. Pour fêter ça, il se retrouve avec sa sœur et son père dans un de ces restos cubains de Miami où Debra leur annonce aussi une bonne nouvelle, qu'elle va rejoindre la police de Miami comme son père et son frère. Alors c'est la fête, ils dansent comme des petits fous sous les yeux de Brian.
Fin de la première saison de Dexter Original Sin. Et pour le moment, pas d'infos sur une potentielle saison 2, mais ce n'est pas impossible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Et merci par avance pour votre petit pouce bleu et votre abonnement, ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. De prochaines vidéos arrivent très rapidement sur la chaîne, donc prenez soin de vous et à bientôt. You cannot feel that my heart is taking. Ain't no way that you cannot sense it. You didn't